Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on va attaquer la dernière histoire dans l'heure et ensuite comme d'habitude viendra la vidéo qui compilera les 5 légendes ensemble. Mais dans l'immédiat, je vous laisse profiter de cette histoire. Pour cette dernière histoire, nous allons parler d'amour. Et si vous êtes coutumier des contes et légendes du même type que nous avons déjà pu découvrir ensemble, alors vous saurez d'ores et déjà qu'il n'aura probablement pas une fin heureuse. Une fin même plus proche de l'histoire d'un Roméo et Juliette. Il y a fort longtemps, je l'avais jamais encore utilisé cette formule-là, j'aime bien. Bref, une petite cité se dressait entre deux collines et était dirigée par un certain roi des Pitres. Ce dernier avait une fille qu'il chérissait plus que tout, tant et si bien qu'il ne la laissait même pas s'éloigner hors de son château. Cependant, comme dit la chanson, il fend les armures et en un instant tout est balayé. Je veux bien sûr parler de l'amour, car Caliste, la fille du roi des Pitres, finit par tomber amoureuse d'un certain Edmond, qui vivait dans la cité voisine et était simplement de passage. Mais son père n'était pas vraiment de cet avis, et se montra particulièrement méfiant envers Edmond, malgré les suppliques incessantes de sa fille. Il n'était pas vraiment enclin à accorder sa main au premier venu, dont on ne sait pas grand-chose. Et pour cause, n'importe quel père aurait réagi ainsi. Sauf que Caliste parvient à lui faire céder, et il concéda un mariage, à une seule condition. Le jeune homme devait prouver sa force autant que son amour, en portant Caliste dans ses bras tout en grimpant au sommet d'une des deux collines, la plus haute. Fou de joie, Edmond s'en retourna dans son village pour se préparer au défi qui aurait lieu le lendemain. Caliste, quant à elle, n'était pas sereine, et partit dans la forêt pour rencontrer une sorcière, bonne amie de la famille. Cette dernière lui concocta une potion qui renforcerait le jeune homme, et lui permettrait de terminer le défi sans encombre. Rassurée, elle cacha le précieux breuvage dans ses habits, et se rendit dès le lendemain dans les bras de l'élu de son cœur, pour commencer le défi. Il tint bon jusqu'au milieu de la colline avant de faiblir. Sa belle lui tendit alors le breuvage pour le soulager. Mais y voyant là une tricherie, il refusa, voulant prouver son amour par ses propres forces. Sauf qu'une fois arrivé en haut, il s'écroula, et mourut à cause de l'effort. La jeune femme, de chagrin, se jeta alors du haut de la colline pour rejoindre au plus vite Edmond dans un monde meilleur. C'est ainsi que la colline prit le nom de colline des deux amants. On raconte aussi que la végétation dense au bas de cette dernière serait due à la fameuse potion qui se serait déversée une fois brisée au sol. Mais bien sûr, ce n'est qu'une légende. Et voilà qui met fin aux histoires dans l'heure. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous aurez passé un bon moment. J'ai remarqué récemment qu'on avait atteint les 200 abonnés, et bien évidemment une surprise est en route, elle arrivera quand elle sera prête. Je suis dessus actuellement encore. D'ici là, je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour faire quelques nouvelles découvertes et peut-être un ou deux hors-piste. Et ensuite on attaquera tranquillement un nouveau département courant janvier. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, portez-vous bien et à très vite.